Mesdames et messieurs du petit peuple et cheptel asservi de l'élite, bonsoir et bienvenue à votre 5e bulletin des nouvelles de la vérité brutale. Voici comment nous voulons provoquer la gauche aujourd'hui. La COVID a pris congé lors du plus grand événement contemporain de propagande planétaire et mondiale, le Super Bowl, qui a eu lieu le 7 février dernier à Tampa, en Floride. Nous avons eu droit à notre rituel satanique annuel avec 25 000 disciples qui portaient leur cerveau plutôt que leur masque, dont 7 500 travailleurs de la santé dûment vaccinés. Les travailleurs de la santé, nos anges de l'Omerta. Donc un total de 17 500 personnes non vaccinées dispersées parmi 30 000 personnages en carton. On vous rappelle que vous ne pouvez toujours pas recevoir vos parents à souper. Ah, on me dit à l'oreille que tous les spectateurs du Super Bowl et les joueurs avaient passé un test de COVID négatif. Bien sûr, on sait tous que si Tom Brady avait testé positif à la COVID, on ne l'aurait jamais laissé jouer lors de cette finale historique du Super Bowl, où il avait la possibilité de fracasser son propre record et de remporter son 7e championnat en carrière. Comme de coutume, le spectacle de la mi-temps a poussé le vampirisme énergétique mondial à son paroxysme avec l'artiste The Weeknd, dont la performance était remplie de symbolisme et d'images occultes. Un spectacle débutant avec Satan tombant du ciel avec ses anges déchus et The Weeknd sortant du puits de l'abîme. Avec des danseurs masqués alignés telle une armée de soldats, qui nous donnait un aperçu de notre avenir vers le transhumanisme et les humains robots sans visage et sans âme que nous sommes en train de devenir. Mais bien sûr, ce n'était que de l'art. Nous avons tous très hâte que l'art divin revienne à la mode. Vous pourriez vous demander pourquoi les joueurs de football, comme tous les autres athlètes professionnels, ont le droit de pratiquer leur sport et de se frotter les uns sur les autres sur le terrain durant des heures et se cracher en plein visage sans le moindre souci. Cela peut sembler déroutant et contradictoire pour nos jeunes amateurs qui n'ont plus le droit de pratiquer leur sport préféré et qui doivent respecter la distanciation sociale, surtout quand on connaît les bienfaits du sport et du sentiment d'appartenance à une équipe. Pourquoi Sidney Crosby a le droit de jouer au hockey, mais pas nos jeunes? Il est important de comprendre que durant cette pandémie mondiale mortelle, le sport professionnel de haut niveau est une activité essentielle, aussi nécessaire que le transport de la nourriture. Parce que si nous n'avons pas du pain et des jeux à donner aux moutons pour les divertir et les empêcher de réfléchir par eux-mêmes, comment pourront-ils rester dociles et obéissants? Tant que nous les endormons avec des émissions insignifiantes, ils continueront de se soumettre au règlement, tout en attendant passivement que le monde revienne à la normale. Mais heureusement, le virus est capable de faire la distinction entre les athlètes professionnels millionnaires et les amateurs. Mais rappelez-vous toujours que tout le monde est perdant dans cette pandémie. Ce n'est pas comme si la crise sanitaire et économique bénéficiait aux riches qui s'enrichissaient davantage, alors que la classe moyenne s'appauvrissait. Mais les petites entreprises ont collectivement perdu 200 milliards de dollars depuis le début de la pandémie, qui se sont retrouvés dans les poches de Amazon, Walmart, Google, Microsoft, Facebook, Nike et Apple. Nous assistons à un transfert de richesse record. Mais ceci n'est qu'un effet collatéral normal dû au confinement. Ce n'est pas comme si la pandémie était un prétexte à la création d'un grand reset pour instaurer une économie numérique où de grandes multinationales très puissantes allaient jouir d'un monopole absolu sur tout. Et ce n'est pas comme si Justin Trudeau ne l'avait pas annoncé. De la théorie de la conspiration à la réalité. Le passeport santé est maintenant en discussion au Québec. Des activités comme prendre l'avion, aller au cinéma, au Centre Bell ou même au travail pourraient nécessiter une preuve de vaccination. Le Danemark a annoncé la mise en place du passeport vaccinal et la France n'exclut pas l'idée. La vérité brutale est le seul bulletin de nouvelles au monde qui avouera ceci. Tout comme pour les confinements interminables, les couvre-feux et les camps de concentration. Les méchants complotistes avaient raison. Ainsi que pour l'implantation des puces dans le cerveau et la fusion de l'être humain avec le monde digital. Écoutons à ce sujet le porte-parole de Satan, Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial et auteur de COVID-19, la grande réinitialisation. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique,
digital et biologique. Notre ami Klaus, Satan Klaus. C'est pas pour dans 10 ans. C'est déjà commencé. People around the world are already installing RFID chips into their bodies. The implant is inserted into the top of your hand. The practice of implanting chips in people is also on the rise. Technology is moving to humans. A tech startup called Dangerous Things has sold tens of thousands of implant kits for humans. Showblood even organizes implant parties where people can bond over getting chipped together. I can tell this is definitely the future. By injecting a rice-sized microchip into a willing employee's hand, all kinds of data can be programmed into them, from driver's licenses and medical ID cards to logging onto computers. Grâce à Klaus Schwab, on se dirige tête première vers une grande réinitialisation sociale, économique et démographique de notre société, avec le transhumanisme comme but ultime. Un nivelage de l'humanité qui deviendra sans couleur, sans identité et sans sexe. Le 28 janvier dernier, un jugement a été rendu à la Cour suprême du Québec pour bannir la notion légale de sexe. Des mots comme femme et homme, mère et père sont maintenant jugés discriminatoires envers les personnes non-binaires. Donc à partir de maintenant, votre mère n'est plus votre mère, mais votre filiation. Changeons vite tous les articles du Code civil et la société au grand complet, pour ne surtout pas offenser quelqu'un qui ne s'identifierait ni comme un homme ni comme une femme, ou les deux. Ceci n'est absolument pas discriminatoire envers la grande majorité de la population qui s'identifie simplement soit comme des hommes ou soit comme des femmes. Hey, mon background est blanc, j'espère que j'offense personne. Les termes hommes et femmes étant largement utilisés dans la Bible, nous pouvons en déduire que Dieu lui-même était discriminatoire. Cessons de suivre Dieu et écoutons la sainte parole de l'ego. Le juge demande au gouvernement de songer à abolir la nécessité pour un jeune de 14 à 17 ans de consulter un professionnel de la santé avant de demander un changement de sexe. Parce que nous savons tous que les décisions que nous prenons entre 14 et 17 ans sont toutes très intelligentes, mûrement réfléchies et empreintes d'une grande sagesse. Surtout que selon la science, 61 à 98% des enfants souffrant de dysphorie de genre ne veulent plus être transgenres dès l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Un hôpital en Angleterre a appliqué des règles plus inclusives aux soins périnataux, où l'on doit maintenant appeler le lait maternel chest milk ou human milk, plutôt que le mot très offensant utilisé depuis des millénaires, breast milk, impliquant que le lait sort du sein de la mère. Nous savons tous maintenant, en 2021, que le lait humain peut être produit par la mère et par le père. L'agenda 2030 visant à détruire toute appartenance à un sexe, à une culture, à un pays ou à une couleur défie même les lois de la biologie. À l'avenir, pour connaître le sexe de votre enfant, vous devrez attendre d'accoucher, qu'il grandisse et qu'il puisse vous l'annoncer lui-même. Les chiffres de décès par suicide ont connu une montée fulgurante en 2020. Il est impossible de connaître les vraies statistiques puisque la plupart sont morts de la COVID après s'être suicidés. Ils ont donc été calculés dans les statistiques des morts de la COVID. Le Journal de Montréal nous apprend que le réchauffement climatique pourrait avoir joué un rôle dans l'apparition de la COVID. Le Journal de Montréal nous met également en garde contre le maléfique bonhomme 8 heures. La vérité brutale numéro 4 a été censurée de YouTube sous prétexte qu'elle enfreignait les règles en matière de spam, de pratiques trompeuses et d'arnaques. Pour éviter d'avoir une deuxième strike et d'aller tout droit vers la suppression de notre chaîne, nous avons décidé de publier une version plus politiquement correcte de la vérité brutale numéro 5 ici sur YouTube. Ainsi, pour voir la version intégrale non censurée de ce bulletin, nous vous invitons à aller sur notre chaîne Odyssée ou sur Patreon, dont les liens apparaissent à l'écran ou dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à partager en grand nombre. Un merci tout spécial au pseudonyme Davy Crockett, un être éveillé qui tente d'aider les gens dans le coma à reprendre vie et qui m'a été d'un précieux soutien. Plusieurs préfèrent encore le confort du déni, plutôt que de se faire bousculer par la vérité. Ne souhaitons pas un bon gouvernement, parce que nous continuerons de patauger dans leur monde de mensonges, mais avec un bon berger. Nous ne voulons plus de berger. Il est temps de passer à autre chose, à l'être souverain que nous sommes, qui possède l'autorité suprême. N'attendez plus le sauveur de l'humanité. Personne ne vous sauvera, puisque c'est vous-même qui devez vous sauver. On vous a mis dans la tête que c'était tellement vertueux de sacrifier votre propre bonheur pour celui des autres. Encore une fois, pour vous réduire au rang d'esclave, pour vous maintenir dans la peur, la culpabilité et la médiocrité. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale
que d'être bien adapté à une société malade. Et surtout, ne pensez pas trop fort.